Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers films que je me suis procurés, donc comme d'habitude, des DVD et des Blu-ray. Donc je vais pas m'attarder sur tous les films, déjà parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas encore vus, donc je pourrais juste vous dire de quoi ils parlent. Et encore, il y a certains films, je me suis pas intéressé à l'histoire, j'ai juste vu leur affiche et je me suis dit, oh putain, ça me donne envie, j'y vais, je fonce. Donc c'est un risque, mais en général, je suis pas déçu. Et puis les autres films, je les ai vus, mais je vous ferai un avis assez court parce que je compte vous faire une critique, justement, une vidéo consacrée à ces films-là. Donc c'est pour ça que je vais pas trop vous en dire là, dans cette vidéo. Donc voilà, je vais commencer. Donc je commence avec le steelbook qui réunit Démon 1 et 2, et je les trouve vraiment fun. Magnifique. Puis vous avez le Blu-ray d'Halloween 6 qui propose deux versions qui sont inédites en France. Donc le montage Producer's Cut et l'Unrated Alternate Producer's Cut. Mais vous pouvez quand même les voir en français. Après, il y aura quand même quelques scènes en anglais et qui auront du coup des sous-titres français. Donc pour l'instant, j'ai pu voir le montage Producer's Cut et je le trouve largement meilleur que le montage qu'on a eu en France, donc la version cinéma, qui elle avait des trous scénaristiques. Enfin franchement, c'était le bordel. Même si les meurtres étaient bons et que l'ambiance était cool, il y avait une bonne tension, Myers, je l'ai trouvé redoutable et tout, mais dans l'ensemble, c'était quand même très brouillon. Et là, pour le coup, le Producer's Cut est beaucoup plus agréable à suivre. Du coup, je vous laisse les coordonnées des créateurs de ce Blu-ray. Donc, ils font aussi d'autres films, hein. Ensuite, nous avons Ego. Donc, j'ai découvert son existence après avoir tapé DVD horreur avril 2022 Amazon. Et donc, je suis tombé sur le visuel qui m'a interpellé. Mais je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, j'ai foncé tête baissée. Mais je suis confiant. Ensuite, nous avons le dernier Resident Evil que j'ai vu au cinéma et que j'ai apprécié, même si je trouve que le scénario était peut-être un peu trop ambitieux pour le budget qu'il y a eu. Mais sinon, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé l'ambiance, le travail sur la lumière, les couleurs, les décors. Les zombies étaient cool. J'ai bien aimé le maquillage. Les personnages, bon, c'était très cliché, mais je les ai trouvés sympathiques. Le casting était intéressant. Après, j'ai pas joué aux jeux vidéo, donc je peux pas comparer le film au jeu. Mais en tout cas, je suis ok pour une suite s'ils en font une. Et puis la scène post-générique, elle m'a bien donné envie de suivre les aventures des personnages. Le calendrier que j'ai également vu au cinéma, et je l'ai trouvé très sympa, malgré quelques failles scénaristiques, mais j'ai bien aimé cette histoire de calendrier de l'Avent maléfique. Ensuite, le steelbook d'Alien Covenant, que je trouve magnifique, donc j'espère que le film le sera également. Après, je m'attends pas à un grand film, hein, euh, mais je pense qu'il pourra me divertir. Shock Waves. Alors, on se retrouve sur une île avec un petit groupe d'amis qui va se faire attaquer par des zombies nazis. Donc, je m'en rappelle, celui-là, je l'ai découvert avec le DVD Mad Movies, et je venais d'avoir mon vidéoprojecteur, mais je n'avais pas encore d'écran. Et du coup, j'avais projeté le film sur le verso d'un grand poster de cinéma. Je crois que c'était celui du remake de La Dernière Maison sur la Gauche. Donc, super souvenir. Donc, moi, ce film-là, je le trouve attachant, je le trouve sympa. Après, bon, les morts sont très fades, hein. C'est pas gore du tout. Le rythme, parfois, bon, ça se laisse un peu aller, ça joue au yo-yo, c'est en dents de scie, mais j'étais quand même à fond dans le film parce que l'ambiance était cool. Donc oui, c'est un peu lent, mais moi en tout cas je me suis pas ennuyé. Mais bon, je comprends le fait que certains se soient un petit peu fait chier, mais moi je trouve attachant. Et puis honnêtement, moi je trouve que le look des zombies est plutôt cool. J'avais découvert l'existence de ce film quand j'étais gosse, en allant à une foire à tout, et il y avait la VHS, et cette affiche m'avait marqué. Ensuite, Massacre au dortoir, que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai découvert son existence en m'intéressant aux prochaines sorties DVD et Blu-ray sur Amazon. Et donc il est sorti en même temps que le Blu-ray de Shockwaves, et il est de la même collection en plus. Donc l'histoire, franchement, ça me tente bien. Un groupe d'étudiants reste pour nettoyer après une fête organisée dans un bâtiment voué à la destruction. Mais les jeunes gens ne savent pas qu'un tueur sadique rôde dans les environs. Un jeu de massacre s'engage alors, une lutte pour la survie.
Donc c'est un huis clos et c'est un slasher. Ça ne peut que me plaire. Et en plus, il date des années 80. Ensuite, Marbito, je crois que ça se prononce comme ça, donc qui m'intrigue depuis que je suis ado. Alors, un film angoissant à mi-chemin entre horreur et thriller, signé par le réalisateur de The Grudge. Fasciné par la peur, Masuoka filme le suicide particulièrement violent d'un homme dont le regard empli d'effroi l'a subjugué. Il veut comprendre cette terreur. Ses pas le conduiront dans les souterrains de Tokyo où il découvre une jeune fille, enchaînée, laissée à l'état sauvage. Peninsula, donc la suite du Dernier Train pour Busan. Alors, si on le compare à Dernier Train pour Busan, je trouve que le film est moyen. Franchement, il ne mérite pas d'être la suite de ce film. Mais si on le prend à part, si on le considère comme un film indépendant, le film est assez divertissant à mes yeux. The Deep House, donc que j'ai vu au cinéma et que j'avais trouvé très moyen, mais comme pour certains films, j'ai senti que je devais l'acheter parce qu'un deuxième visionnage pourrait me faire changer d'avis. Donc le concept de la maison hantée sous l'eau est très original, franchement c'est super. Euh, Techniquement c'est top. Après je trouve que bah, la première partie en fait est très bonne, elle est angoissante, on voit très peu de choses et c'était quand même pesant, c'était quand même anxiogène. Mais après on va un petit peu dans le démonstratif, ça devient classique et c'est dommage. Ensuite, Barbac avec cette histoire de couple qui travaille dans une boucherie. Et donc, bah, ça va virer au cannibalisme. Et ils vont même vendre de la viande humaine. Et je pensais pas en fait que ça allait être aussi explicite dans les scènes de violence. Je pensais pas que ça allait être aussi sanglant, voire même gore à certains moments. Moi, je pensais que c'était une comédie grand public. Et en fait, bah non. Donc, franchement, j'ai passé un bon moment. Voilà, j'ai bien rigolé. Et non, je vous le conseille. Jukai, la forêt des suicides, donc que je n'ai pas encore vu. J'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, même si bon, hein, le sous-titre nous le dit un peu, mais bon, je ne sais pas quel personnage on va suivre, etc. Donc je tiens à garder un minimum de surprise, mais en tout cas je suis confiant. Last Night in Soho, donc que je n'ai pas pu voir au cinéma malheureusement, et on me l'a beaucoup conseillé, donc des gens qui connaissent bien mes goûts. Donc je sais que c'est un thriller, mais après, voilà, j'en sais pas plus. Ensuite, Copycat, donc un thriller avec Sigourney Weaver que j'avais bien aimé, donc je l'ai découvert quand j'étais gosse et je le voulais en Blu-ray, sauf que le Blu-ray français coûtait très cher, alors je me suis pris le Blu-ray américain qui propose la VF. Après, attention, hein, le disque est zoné A, donc regardez bien si votre lecteur lit les disques qui viennent de la région A, région 1, zone 1, zone A, comme vous voulez. Mais moi ça va, moi j'ai un lecteur multizone. Ensuite, C4Me, qui est un home invasion que j'ai trouvé très intéressant, même s'il ne révolutionne pas le genre, mais en tout cas c'est un bon huis clos, avec un bon suspense. Mais bon, c'est pas horreur après, hein, c'est juste un petit thriller sombre. Donc moi je le trouve très intéressant grâce au personnage, à leur relation. Donc en gros, c'est une femme aveugle qui va faire du cat-sitting dans une villa en pleine campagne. Et il va y avoir des cambrioleurs. Et donc elle va essayer de s'en sortir en se servant de l'application C4Me. Et donc elle sera mise en relation avec une femme qui va essayer de la guider, qui va essayer de l'aider. Ensuite, Fou à tuer. Alors, en apparence, Karl Gunther est un homme calme, serviable, toujours prêt à louer à un prix modeste l'un des appartements de son immeuble. L'étudiante Laurie Bancroft est cette fois l'heureuse élue, locataire d'un propriétaire qui cache bien son jeu. Car, d'un abord si sympathique, Gunther cache un lourd et effroyable secret. Fils d'un dignitaire nazi réfugié en Argentine après la Deuxième Guerre mondiale, il poursuit des recherches sur l'euthanasie et voue celle qu'il héberge à d'atroces souffrances après les avoir longuement étudiées et épiées. Ensuite, Gaïa, donc je ne connaissais pas son existence, jusqu'à ce que je me renseigne sur les futures sorties DVD et Blu-ray. Donc, dans les profondeurs d'une forêt ancienne, quelque chose s'est développé. Quelque chose de plus ancien que l'humanité elle-même, et peut-être de plus grand aussi. Lorsqu'un garde forestier découvre qu'un homme et son fils vivent à l'état sauvage, elle tombe sur un secret qui est sur le point de changer le monde.
Puis on a ce giallo, donc Il gatto dagli occhi di Giada, donc que je n'ai pas encore vu, et je n'ai pas lu l'histoire, donc ce sera de la pure découverte. Mais en tout cas, ça me donne bien envie. Vraiment, le giallo, c'est une de mes catégories horrifiques préférées, donc pour le sens de l'esthétisme, pour la musique aussi, qui est en général vraiment très belle. Il y a aussi bah, le mystère, le suspense autour de l'identité de l'assassin. J'aime bien aussi la façon dont sont filmés certains meurtres. Franchement, non, j'adore ce genre. Un autre giallo. Donc là encore, je me suis pas intéressé à l'histoire, mais je suis confiant. Vous voyez là, c'est ça qui m'a donné envie là. Toutes ces petites photos. Ensuite, il y a Pulsion, que deux potes m'ont vivement conseillé. Donc, mère au foyer remariée, Kate Miller est en proie à des fantasmes nocturnes. Son seul confident est son psychiatre, le docteur Elliot, à qui elle révèle la médiocrité de sa vie sexuelle. Alors qu'elle passe l'après-midi seule au musée, Kate suit un bel inconnu qui l'entraîne chez lui et avec qui elle fait l'amour. Mais en repartant, elle est suivie par une inquiétante femme blonde vêtue de noir. On a aussi Lovely Molly, donc qui m'intriguait depuis des années et à chaque fois, bah, j'étais planté là devant le Blu-ray ou le DVD, peu importe, et j'hésitais à le prendre. Et finalement, bah, je me suis lancé. Donc, c'est par les créateurs du projet Blair Witch. Quand Molly Reynolds, jeune mariée, retourne dans sa famille, des souvenirs terrifiants de son enfance refont surface. Commence alors pour Molly une longue descente aux enfers, où la frontière entre psychose et possession se trouble. Ensuite, L'invasion vient de Mars de Toby Hooper. Donc je l'ai pas encore vu. Et j'aime bien les histoires d'extraterrestres. Vampire, vous avez dit Vampire. Donc que je n'ai toujours pas vu. Je l'ai acheté il y a pas longtemps aussi. Et avant, j'étais pas trop chaud. Et puis finalement, bah, je me suis dit, bon bah, allez, pourquoi pas. Ensuite, Terreur sur la ville, donc que je n'ai pas encore vu. Et je ne sais pas non plus de quoi ça parle. Et je veux garder la surprise. Ensuite, Body Bags, donc un film à sketch de mon enfance et que je n'ai pas revu depuis. Donc je préfère vous lire le résumé parce que là comme ça je me souviens juste d'une station-service avec un tueur, un délire avec un œil et aussi une histoire avec des cheveux. Donc, entrée dans le monde fantastique de John Carpenter, ici réalisateur et interprète d'un médecin légiste au sens de l'humour morbide. Lorsque celui-ci, bien installé dans sa morgue où il a élu domicile, nous présente ses cadavres, on comprend alors que les morts ne sont pas toutes naturelles. Pourtant, qui aurait pu imaginer qu'une station-service, des cheveux ou un œil puisse être la cause de cauchemars? Ensuite, un film de mon adolescence avec Snoop Dogg. Donc c'est aussi un film à sketch, celui-là. Donc je l'ai revu il y a quelques jours et je le trouve toujours aussi sympathique. Voilà. Donc c'est clairement pas un grand film. Il y a des défauts, mais globalement j'ai passé un agréable moment. Donc le ton est décontracté. Après, il y a quand même aussi quelques discours sur la société. Donc voilà, il y a quand même un fond. Après, le film est très sanglant, il y a du bon gore. Et puis, bah, on voit que le film s'est fait dans la bonne humeur, dans la joie et la bonne humeur. Et voilà. Puis on a le troisième, Ginger Snaps. Donc le premier, je l'avais trouvé excellent. Le deuxième, sympathique. Et puis bah, le 3, on va voir. Ensuite, Route 666. Alors, depuis que je suis gosse, je le vois partout dans les magasins, mais je me suis jamais intéressé au film. Et il y a quelques semaines, j'ai décidé de me pencher un petit peu sur lui. Et donc, ça pourrait me plaire. Deux agents du FBI chargés d'escorter un témoin capital dans le cadre d'un programme de protection doivent emprunter une portion de route condamnée pour échapper à leurs poursuivants. Ils ignorent qu'en ces lieux, des années auparavant, un groupe de forçats a trouvé la mort dans d'horribles circonstances et que, depuis, tous ceux qui se sont aventurés sur cette route n'en sont jamais revenus. Donc là, ça me donne bien envie. Un petit film de série B comme ça, là. Voilà. Ouais, là, comme ça peut être cool. Le retour de la créature du lagon, donc qui m'a l'air bien fun. Je ne sais pas de quoi ça parle et je veux pas le savoir. Les rescapés. Donc, la guerre vient de se terminer. Partout c'est le chaos.
Un groupe d'adolescents libérés d'un camp de concentration s'installe en pleine forêt, dans un manoir abandonné. Ils ne connaissent que la violence et la peur. Le palais est envahi par des chiens loups affamés. Les enfants sont obligés de s'unir pour se défendre. J'ai aussi pris Les démons du maïs 2 et 3. Alors le 2 je l'ai pas vu, et le 3 je l'ai découvert quand j'étais ado. J'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais je crois que je l'avais trouvé sympa. Ensuite Madness, donc je le connaissais pas du tout et c'est un pote qui m'en a parlé. Alors, Jenna et Tara sont en route pour un concours de pom-pom girls. À une station essence, elles décident d'aider deux garçons dont la voiture est tombée en panne. Ce que les jeunes ignorent, c'est qu'ils sont poursuivis par un groupe de tueurs fous, sans scrupules et sadiques à la recherche désespérée de leur prochaine victime. Après avoir été kidnappés et enfermés, leur survie est la seule chose qui compte. Jusqu'où seront-ils prêts à aller? Ensuite, Carnage, donc rien à voir avec le slasher, hein. Là, c'est un film de monstre, et c'est avec Lisa Wilcox, donc qui a joué Alice dans Freddy 4 et 5. Enfin bref, donc là, je ne sais pas de quoi ça parle, et pareil, je veux garder la surprise. Mais en tout cas, ah, ça sent bon les effets spéciaux à l'ancienne. Ah, ça fait plaisir. Ensuite, Mammouth, donc que j'ai vu ado. Alors, j'ai plus trop de souvenirs en ce qui concerne les attaques du mammouth, mais les personnages m'avaient plu. Ça change un petit peu de ce que l'on voit habituellement, parce que bon, soit on a des requins, ou des crocodiles, ou des serpents, ou des insectes, ou même des dinosaures et tout, et puis là non, ça change. Ensuite l'orphelinat que j'aime bien, donc je l'avais en DVD, mais le boîtier s'est vraiment usé au fil des années, parce que c'est l'édition collector cartonnée, et en fait bah, je l'avais acheté d'occasion, et il y avait déjà quelques traces d'usure, et puis là avec le temps bah, c'était plus très joli à voir, donc j'ai préféré me prendre le Blu-ray cette fois-ci, et donc bah, du coup meilleure qualité d'image et de son au passage. Donc la fin je m'y attendais pas, et j'ai presque chialé. Bon, en même temps, les Espagnols, ils savent faire des films émouvants. Et pour terminer, le coffret qui réunit les trois The Grudge en Blu-ray. Alors, j'ai les DVD depuis leur sortie, mais j'ai décidé de me prendre les Blu-ray parce que la qualité image du 2 et du 3 a pris un petit coup de vieux. Et puis en plus, bah, pour un fan de l'univers The Grudge, je trouve que bah, ce coffret est plutôt sympathique, même si le montage n'a rien d'exceptionnel pour le coup. Mais je sais pas, il y a un petit truc. J'aime. Donc c'est terminé pour cette vidéo consacrée à mes derniers achats. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous ces films. Et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et on se retrouve bientôt. Salut!